Aujourd'hui, j'aimerais bien m'arrêter sur les lois d'Allah, sur les sunan, sur les traditions, les lois d'Allah qu'Allah a établies dans cet univers. Car celui et celle qui connaîtront les lois d'Allah et les respecteront seront, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un épanouissement et dans une quiétude profonde, dans un paradis ici sur terre. Mais celui ou celle qui ignore les lois d'Allah et qui ne les respecte pas aura une vie pleine de gêne dans tout ce qui régit sa vie. Subhanallah, pour prendre un peu conscience de ce que je vous dis là, on revient. Le tout premier conseil, la toute première loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à Adam alayhi salam et à notre mère Ève ici sur terre, c'est quand Allah leur dit dans Surat Taha, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Donc le premier conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne aux premiers êtres humains, qui ont le privilège d'être les premiers ici sur terre, hein, d'être d'abord au paradis, puis de venir ici sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui suit ma voie, celui qui suit les révélations d'Allah, la voie d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Dans le sens, celui qui respecte ce que Allah a légiféré dans les révélations ne sera jamais égaré dans tout ce qui régit sa vie, dans toutes les circonstances, dans toutes les sphères de sa vie, et ne sera jamais malheureux dans toutes les circonstances de sa vie et dans toutes les épreuves, dans toutes les épreuves du bien et dans toutes les épreuves du mal. Et Allah dit aussi, et celui qui s'écarte de mon rappel, celui qui s'écarte du cadre d'Allah, celui qui s'écarte de ce que Allah a légiféré, les sunan d'Allah, mènera certes une vie pleine de gêne. C'est-à-dire que la personne aura beau prendre tous les chemins qu'elle veut, prendre toutes les initiatives qu'elle veut, faire tous les projets qu'elle veut, elle ne trouvera devant elle que la pauvreté et la gêne. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette gêne et que ce mal-être soit tellement intense que la personne n'a d'autre choix que de revenir en fait aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce après avoir fait un long travail. Pourquoi je dis ça? Parce que récemment j'ai eu plusieurs accompagnements, et voilà, il y a des personnes qui n'ont pas respecté cette première loi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnée aux êtres humains ici sur terre, et qui se retrouvent à faire face aux conséquences du fait de ne pas avoir respecté les sunan d'Allah, les lois d'Allah, et ça fait très 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 mal. Et ça fait très 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 mal. Et j'ai beau prévenir les personnes, et subhanallah, les personnes reviennent vers moi et me disent, t'avais raison. Au fur et à mesure qu'on ne se reprend pas en main par la grâce de Dieu en se repentant, au fur et à mesure que la douleur, elle s'intensifie, le mal-être s'intensifie, ça devient invivable. Après, je dis, voilà, c'est normal, c'est pas moi qui parle. C'est le Créateur des cieux et de la terre qui nous parle à travers sa révélation. Et il y avait une très 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 belle métaphore, et j'espère que, bifadlillah, cette métaphore, vous pourriez la vivre après cette séance, dans le sens dans tout ce qui vous attend dans votre vie, dans la suite de votre vie. J'ai dit à la personne, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la révélation, c'est comme s'il te montrait un chemin où il y a de la verdure, où le chemin est fait d'une terre douce. Et lorsque tu marches pieds nus là-bas, eh ben, ça te fait vraiment du bien. Et en plus de ça, voilà, cette terre, elle est même nutritive pour ta peau. Alors que le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de prendre, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire, c'est à l'image d'un chemin avec des épines en fait. Et si tu prends ce chemin-là, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tes pieds vont être remplis d'épines. Parfois au départ, tu vas pas sentir la douleur de l'épine qui rentre, parce que là c'est juste le départ, etc. Puis au fur et à mesure que tu avances, eh ben, cette douleur, elle s'intensifie. Cette épine, elle est en train d'infecter ton pied. Et au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que voilà, la douleur elle devient de plus en plus grande, jusqu'à ce que voilà, l'infection, elle monte. Elle commence à monter dans ton corps, dans tes mollets, dans tes cuisses, dans ton ventre, dans tes poumons, etc. Et si tu te reprends pas très vite, l'infection peut prendre la totalité de ton corps. Et après, voilà, c'est la perdition. Et ce paradigme aussi, la belle métaphore que je lui dis, voilà, comme c'est toi qui as été vers ces pics, ces épines, alors qu'Allah a dit de ne pas prendre ce chemin-là, parce que ce chemin-là, tu ne trouveras que de la gêne. Et là, tu es dans la gêne. Tes pieds sont remplis d'épines.
Et là, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est qu'Allah te dit, et on revient à cette loi, à cette autre loi d'Allah, quand Allah dit وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. On leur fera goûter les petits châtiments, la douleur que font ces épines quand on prend le mauvais chemin, au lieu du grand châtiment, le châtiment ultime de l'enfer, afin qu'ils puissent revenir. Revenir à quoi? Revenir à ce chemin. Ce chemin où il y a la terre qui est saine, qui est douce, avec cette magnifique verdure. Mais pour y parvenir, d'abord, je dois enlever mes épines parce que je peux garder ces épines et penser retourner dans le chemin avec la terre douce, mais les épines sont toujours présentes en fait. Et c'est pour ça que j'ai des personnes que j'ai pu avoir en accompagnement qui disent voilà, ouais, je prie, je fais l'istighfar, je fais des aumônes, mais voilà, je sens rien. Je sens rien, je me sens mal, je me sens toujours mal dans ma peau. Parce que tu vas avancer dans le chemin de la droiture avec les épines, avec les traces des péchés que tu as, avec les épines, avec les blessures. Ton travail, c'est le repentir. Le repentir, c'est le fait est de prendre conscience que c'est moi qui a marché dans un chemin qu'Allah m'a interdit, donc je me retrouve à avoir des blessures que moi-même j'ai provoquées. Donc qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est moi qui dois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, implorer Allah al-Quddus, le pur à l'absolu, de me purifier à travers le repentir de mes péchés et d'enlever ces épines, de passer aux causes et de me purifier en enlevant ces épines. Et la porte du changement ne s'ouvre que de l'intérieur par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que chacun est maître de son libre arbitre et personne ne peut interférer dans le libre arbitre de quelqu'un. Et donc de ce fait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, commencer par se repentir et commencer à enlever les épines. Commencer par les plus grosses épines. Et les plus grosses épines qui peuvent nous toucher dans ce chemin de la désobéissance, c'est l'association. L'association majeure et l'association mineure. Ça, c'est les épines que je dois me débarrasser en premier. Ensuite, petit à petit, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je commence à me débarrasser des autres épines. Et puis là, lorsque je retournerai dans le chemin de la droiture, ce chemin avec cette terre douce et avec ce vent frais et avec cette verdure, je me sentirai vraiment apaisé. Pourquoi? Parce que je me suis débarrassé de tout ce qui encourait la colère d'Allah. Il y a un verset qui me parle beaucoup et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Il n'y a pas de changement dans les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la gestion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les lois d'Allah sont permanentes. Et il n'y a pas de modification dans les lois d'Allah. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. N'as-tu pas vu comment Allah a agi avec les gens, les éléphants, ceux qui sont venus pour détruire la Kaaba? Comment Allah subhanahu wa ta'ala s'est chargé d'eux. Allah nous dit aussi أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. N'as-tu pas vu comment Allah a agi avec les Ad, avec Pharaon, avec les Thémoud, avec Qarun, avec Nimrod? Allah subhanahu wa ta'ala nous montre à travers la révélation que ces lois ne changent pas et sont permanentes. Que tous ceux qui prendront la voie des épines ne récolteront que des épines. Et ceux qui prendront le chemin de la droiture, le chemin de l'épanouissement, du paradis ici sur terre, qui mène vers le paradis de l'au-delà, ceux-là seront dans une totale quiétude. Subhanallah. Et il y avait un verset qui m'a interpellé pendant que je faisais ma lecture quotidienne du Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de certaines personnes qui font preuve d'orgueil, etc., et qui sont dans ce chemin des épines. Et que pour l'instant, ils ne sentent pas encore les épines. Parce que voilà, le diable leur embellit ce chemin d'épines comme si c'était un paradis ici sur terre, et leur rend le chemin de la droiture comme si c'était quelque chose voilà, de moche, etc., et qui vont s'ennuyer, etc. Et qu'est-ce qui se passe pour eux? Allah subhanahu wa ta'ala, comme il cerne que dans leur cœur, ils ne veulent pas le chemin de la droiture et qui persistent dans le faux, Allah il a donné une métaphore. Dans le sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la terre et il dit que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie et que la terre donne son ornement, ça veut dire ses richesses, la récolte, etc., etc., et que ces personnes-là, qui ne sont pas dans une quête spirituelle, dans la quête de trouver Allah subhanahu wa ta'ala, de cheminer dans ce chemin de droiture, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette loi, elle est trop puissante. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, dès que cette terre, voilà, elle commence à donner ses fruits, etc., etc., et que eux pensent être capables de pouvoir profiter de cette terre, c'est là qu'Allah y descend son châtiment. Dans le sens,
toute personne qui prendra le chemin, le chemin de la colère d'Allah, le chemin de la malédiction d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, en fonction de l'état de son cœur, Allah lui enverra des épreuves éducatives. Et si la personne ne veut rien comprendre, Allah la trompera comme elle veut tromper les gens autour d'elle. Et Allah fera en sorte de mettre devant elle ce qu'elle attendait. Et avec réjouissance et orgueil, ah, vous avez vu, je dis que c'était faux. Le fait de croire en une seule divinité, ce avec quoi venaient les prophètes. Regardez ce qu'il y a devant moi, regardez tout l'argent que j'ai, regardez ce que j'ai, ma posture, etc. Dès qu'ils se sentent à l'apogée de l'orgueil par rapport au bien de ce bas monde, c'est là qu'Allah il descend sur le châtiment. On prend l'exemple de Pharaon, et je viens de lire hier sur Yunus, et Allah parle de Pharaon qui se prenait pour Dieu, et au final, quand Allah il a descendu le châtiment, il a dit, je crois à ceux qu'ont cru les enfants d'Israël. Mais c'était trop tard. Allah il dit, Al-an, dès que le châtiment il tombe sur toi. Avant cela, tu étais dans les épines et le diable t'a embelli dans ce que tu étais. Et puis à la fin, tu étais tellement pris d'orgueil que c'est fini. Et Allah t'a trompé parce que toi, tu t'es trompé. Parce qu'Allah il dit, Man kana fi hadihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma. Celui qui est aveugle face au signe d'Allah, Allah le ressuscitera aveugle. Et même ici sur terre, il sera aveugle. Quelqu'un voilà, qui est dans la perdition, qui ne veut pas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'Allah lui envoie des rappels, des épreuves éducatives. À la fin, voilà, son cœur, il devient mort. Comme Allah dit, ils ont des cœurs, mais ne raisonnent pas avec. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas avec. Et ils ont des yeux, mais ne voient pas avec. Et Allah, il parle du domaine spirituel. Et à la fin, voilà, Pharaon, alors qu'il se pensait à l'apogée, imaginez-vous dans quel état d'orgueil il était, au point qu'il voit la mer ouverte en deux, et il dit à son armée, venez avec moi. Imaginez-vous quel orgueil. Normalement, il doit voir ça, il doit s'arrêter. Oui, ça me dépasse, ça. Mais là, tellement qu'il était dans l'apogée de son orgueil, c'est là qu'Allah, il l'a pris. Et est-ce que nous, on veut terminer comme ça? Il y a d'autres histoires où il y a des personnes qui ont eu une grosse épreuve éducative pour qu'ils ont pu revenir. Et notamment dans la sourate Al-Qalam, euh, la sourate La Plume, avec un propriétaire de jardin qui faisait beaucoup de bien avec son jardin. Nourrissait les pauvres, etc., etc. Il y avait une partie pour lui, une partie pour les pauvres et une partie pour l'utiliser pour l'entretien de ces jardins. Et comme cette personne-là, il était dans la voie de la droiture, et comme les lois d'Allah, Allah il dit وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, on vous ajoutera encore plus. Donc ce papa, il était dans la reconnaissance. Il remerciait Allah subhanahu wa ta'ala pour cette richesse qu'il lui a donnée, ces jardins qui ne faisaient que produire des fruits et des légumes. Et lui, il remercie Allah avec sa langue, avec son cœur et avec ses membres et aussi avec ses biens. Donc, de ceux qui récoltaient, eh ben, il donnait aux pauvres. Il donnait aux pauvres, il donnait aux pauvres. Et subhanahu, ses enfants, parmi ses enfants, il y avait des personnes qui n'étaient pas contents. Il dit, notre père, il est en train de, voilà, il est en train de gaspiller notre richesse, etc., etc. Et ce papa, comme il vivait, comme il savait les lois d'Allah et qu'il a pris le chemin du paradis ici sur terre qui mène vers le chemin du paradis de l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis la bénédiction dans son jardin. Il suffit que d'autres personnes prennent le même jardin, c'est-à-dire ses enfants, ils ont pris le même jardin, mais en refusant d'être dans le chemin qu'Allah a agréé, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Quand leur père est mort, etc., et qu'ils ont hérité du jardin, ils ont fait leur travail au niveau de l'agriculture, etc., et une fois que ça commence à pousser, les fruits, les légumes commencent à devenir mûrs, ils ont dit on va aller très tôt avant que les pauvres viennent, comme ça on prend tout, comme ça on dit voilà, il n'y a plus rien, on a tout vendu. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux quand ils sont venus avec cette posture? Et Allah, il dit, et il précise bien, et ils pensaient être capables. On revient. Ils sont dans le chemin des épines et ils pensaient être capables. Allah a fait en sorte qu'une calamité, elle tombe sur le jardin et ils ont tout perdu.
Et à la fin, ils se sont repentis. Juste prendre le verset. Normalement, avec mon frère Aboubak, ceux qui sont inscrits avec mon frère Aboubak, vous avez fait la sourate complète en tafsir. Et je voulais la faire depuis longtemps, mais voilà, la sagesse qui se renferme dans cette histoire, elles sont vraiment puissantes. Et notamment là, les lois d'Allah, le sunnah d'Allah. Les lois d'Allah sont permanentes pour toutes les générations et il n'y a pas de modification dans les lois d'Allah. Elles sont permanentes et ils ne se modifient pas. Et donc, les doués d'intelligence cernent les sagesses d'Allah et les lois d'Allah derrière les histoires qu'Allah nous donne pour ne pas tomber dans la perte totale. Ils partirent de bonne heure, décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus que cela était entre leur pouvoir. Qadirin. Ils pensaient être capables. Ils sont dans la désobéissance, dans le chemin des épines. Ils sont pas, ils sont dans le non-respect de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ils ne respectent pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh ben, qu'est-ce qui les attend? C'est la gestion d'Allah. Allah, c'est lui qui gère l'univers. Et comme on ne respecte pas ses lois, eh ben, on a la conséquence comme les peuples du passé. Et là, il faut bien comprendre, hein, parce que voilà, ça peut vous arriver dans votre vie. Parfois, vous pouvez être dans la désobéissance, dans des relations dans le haram, dans le fait de gagner de l'argent dans le haram ou dans quelque chose qu'Allah n'agrée pas. Et là, les choses s'embellissent pour vous. Et vous pensez, voilà, avoir ce que vous recherchez. Et au moment où vous allez penser pouvoir jouir de cette chose-là, c'est là que la loi d'Allah agit. Et que l'épreuve éducative ou le châtiment descend sur vous. Subhanallah. Et là, c'est très important. Dès qu'on pense, c'est tellement qu'on est dans une insouciance, on oublie la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. On oublie qu'il n'y a pas de changement d'état ni de puissance qu'en Allah. Et donc, on pense que par nous-mêmes, on pourra parvenir à ces choses-là alors qu'on est dans la désobéissance. Il y a combien de personnes qui ont un accompagnement, ils sont dans le haram? Réveille-toi, s'il te plaît. Réveille-toi. Tu vas te faire très, très mal. Non, non, non. Après, voilà, après quelques mois, ah, ça va pas du tout, etc. T'avais raison. C'est pas moi, c'est Rabbi. فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Les lois d'Allah, ils sont permanentes et il n'y a pas de changement et pas de modification dans les lois d'Allah. Et c'est important de pouvoir cerner ça pour ne pas se retrouver dans des postures catastrophiques, hein. Mais cette posture, elle est importante. Si vous êtes dans les péchés maintenant et que vous reconnaissez à travers ce que je dis, arrêtez-vous. Arrêtez-vous parce qu'après, ça fait mal. Et regardez ce qu'ils ont dit à la suite. Allah il dit, ils partirent de bonne heure décidés à user d'avarice envers les pauvres, convaincus qu'ils étaient capables, que cela était en leur pouvoir. Le fait est que, voilà, qu'il y avait ces biens et qu'ils pouvaient les récolter. Et puis, quand ils virent le jardin, ils dirent vraiment, nous avons perdu notre chemin. Ou plutôt, nous sommes frustrés. Le plus juste d'entre eux dit, ne vous ai-je pas dit si seulement vous avez rendu gloire à Allah. Il y avait un parmi eux qui prenait un peu de son père. Dans le sens, je vous ai dit, voilà, si on ne suit pas les règles d'Allah, on sera foutu. Et là, Allah, il a descendu son châtiment. L'épreuve éducative, on a tout perdu, je vous ai dit. Comme avec les frères de Youssef. Il y en a qui complotaient, il y en avait un voilà, il y en avait un parmi eux voilà, qui voulait pas ce qu'ils ont fait à Youssef alayhi salam. Mais après, voilà, l'effet de groupe, après on suit. Ils dirent gloire à notre Seigneur, oui, nous avons été des injustes. Après avoir tout perdu, ils prennent conscience que voilà, on a pris le chemin des épines. C'est pour ça qu'on se retrouve là. On n'a pas respecté les lois d'Allah. Et comme on n'a pas respecté les lois d'Allah, eh ben, par conséquence, Allah a établi ses lois pour ceux qui lui désobéissent. Et on a tout perdu. Alors qu'on avait un modèle, notre père, qui suivait la voie d'Allah et qui avait la baraka. On mangeait, buvait, et les personnes autour de nous mangeaient, buvaient, et mon père, on le voyait heureux, et on voyait l'abondance. On a pris ce jardin, mais avec une autre intention. Et en ne suivant pas le chemin de la conformité, de la révélation, on se retrouve perdant. Pardonne-nous, ya Allah. Et puis ils ont reconnu leur péché, et puis qu'est-ce qui se passe? Après, voilà, voilà, au départ, ouais, on va aller très tôt, on va prendre tous les récoltes, on va les vendre, on va se faire beaucoup d'argent et tout. Et à la fin, voilà, quand le châtiment il descend, et c'est la même chose pour toutes les personnes qui vont être dans le haram, dans le vol, dans toutes les magouilles, qu'est-ce qui se passe à la fin? Allah il dit,
Puis ils s'adressèrent les uns aux autres en se faisant des reproches. Et c'est toujours comme ça. Dans le haram, il n'y a pas de baraka. Que ce soit les personnes qui sont dans le deal. Moi, j'ai mes petits frères, voilà, des petits frères du quartier dans lequel j'ai grandi. Hein, c'est des petits frères de mes petits frères là, qui, voilà, et qui sont là, qui ont grandi dans la cité. Et on leur propose ça et on voit que l'histoire ne fait que se répéter. Il n'y a pas de changement dans les lois d'Allah. C'est permanent et il n'y a pas de modification. C'est pour toutes les générations et on voit, voilà, toujours ça se reproduit. Soit ils sont assassinés, soit la prison, soit ils perdent la raison. Et certains parmi eux qui ont décidé de revenir vers Allah et qui ont fourni les efforts pour se repentir et enlever tous les épines, ben, sont pas très nombreux, ben, ceux-là, puis fadlillah, voilà, ils se reprennent en main. Subhanallah. Et puis subhanallah, ils ont dit une parole puissante. Et là, on voit, même nous, voilà, stop, si tu es dans une désobéissance aujourd'hui, pendant ce ramadan, et ben regarde ce qu'ils disent. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. Ils dirent, malheur à nous, nous avons été des rebelles. Au départ, le diable, il est là, il les chauffe, ouais, voilà. Et leur mauvais côté de l'âme aussi, voilà. Le diable, il excite leur mauvais côté de l'âme, et ils sont l'effet de groupe, l'argent, le matériel, etc. Et ils sont dans l'insouciance, ils oublient cette première loi qu'Allah a donnée à Adam alayhi salam et Hawa. Celui qui suit ma voie, il ne sera pas égaré, il ne sera pas malheureux. Et celui qui s'écarte de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ils sont passés d'une vie avec un père qui était très très riche, à manger à leur faim, être habillé d'une manière, d'une très très belle manière, se parfumer, etc., à rien du tout. Puis à la fin, ils ont dit malheur à nous. Et c'est une des paroles que les gens vont dire au jour de la résurrection. Quand ils vont voir qu'ils n'ont rien préparé pour l'au-delà. Et puis ils ont invoqué Allah. Nous souhaitons que notre Seigneur nous le remplace par quelque chose de meilleur. Nous désirons nous rapprocher de notre Seigneur. Puis Allah dit, tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore si seulement ils savaient. À la fin, ils ont invoqué Allah. Ils ont demandé pardon, mais ils ont dû tout perdre pour comprendre. Et c'est la même chose pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala te donne les moyens de pouvoir te marier, de répondre à ces émotions que tu ressens, ces besoins que tu ressens, dans un cadre qu'Allah a agrée, en te protégeant toi et en protégeant la personne, et notamment en suivant les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir un mariage béni. Et toi, tu vas voir quelqu'un dans le haram, et puis tu te retrouves à faire des catastrophes. Et récemment, j'ai eu quelqu'un voilà, qui m'a envoyé un message qui m'a dit, voilà, mes parents sont pieux, etc. Et voilà, je commence à parler avec un garçon, et que voilà, on avait comme intention de se marier, et maintenant je me retrouve enceinte, je suis perdu, qu'est-ce que je fais? وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Celui qui s'écarte de mon rappel aura certes une vie pleine de gêne. Mais alhamdulillah, on est dans une religion où Allah donne la délivrance pour toutes les épreuves qu'on peut vivre. Tous les problématiques qu'on peut vivre. Le Coran, c'est le livre des solutions. C'est le livre où il y a toutes les solutions. Subhanallah. Et avec Allah, on n'est jamais prisonnier de nos erreurs, en fait. Parce qu'Allah nous interdit d'espérer de sa miséricorde. Certes, il y a des personnes comme les gens du jardin, là, dans la sourate Al-Qalam, qui ont dû passer par l'expérimentation. Ils sont passés par la sagesse. Leur père, voilà, ils ont été éduqués par leur père, mais après, voilà, ça les a pas convaincus et ils ont voulu passer à apprendre par la réalité. Mais après, la réalité, elle est amère quand ça te touche, voilà, à la fin, et c'était désemparé. Mais ils ont dû tout perdre pour comprendre. Ils ont dû passer par l'expérimentation pour comprendre. Et alhamdoulilah, voilà, pour eux, ça s'est pas terminé en châtiment, parce qu'à la fin, ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon. Mais ils auraient pu être comme leur père, avoir une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, dans le sens profiter de tous ces bienfaits d'Allah en étant dans cette vie taïba, en ayant cette belle vie, comme Allah dit, une vie saine. Allah dit, tout mâle ou femelle qui fait le bien et qui croit en Allah, quand Allah a fait le bien, Allah lui accordera une vie saine, une vie pure. Dans n'importe quelle circonstance, comme tu es dans la voie du paradis ici sur terre qui mène à la voie du paradis de l'au-delà, tu es dans une quiétude dans toutes tes émotions et dans toutes les sortes d'épreuves. Les épreuves du bien et les épreuves du mal, car tu sais que celui qui gère toutes choses, qui a légiféré toutes ces épreuves, c'est Allah. C'est Allah qui a décrété dans ses lois que c'est une demeure d'épreuves. Et on a vu que les lois d'Allah sont permanentes.
soit nous, nos ancêtres, nos ascendants, on va tous goûter à cela. C'est des lois d'Allah jusqu'à la fin des temps. Voilà, c'est des lois d'Allah qu'Allah il a mis ici sur terre jusqu'à la fin, voilà. Jusqu'à la fin, jusqu'au jour de la résurrection, voilà. C'est des règles qui sont là. Et le fait est de ne pas donner d'importance aux règles qu'Allah donne, malheureusement, on va se retrouver dans le chemin des épines. Et après, voilà, comme des personnes que j'ai en accompagnement, ils prient, ils jeûnent, mais ils ressentent rien en fait. C'est-à-dire que mon corps est là, mais mon âme, elle n'est pas là en fait. C'est même pas une question de goût, c'est une question de présence. Parce que le goût, c'est Allah qui le donne comme il veut, mais c'est le fait est d'être présent. C'est-à-dire que voilà, mon corps, il est là, mais il n'y a pas d'âme dans ce que je fais. Pourquoi il n'y a pas d'âme? À toi de vérifier un peu tes pieds. Est-ce qu'il n'y a pas des grosses épines? Est-ce qu'il n'y a pas des infections? Et de débarrasser des épines en revenant aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et en les respectant. Et là, j'ai parlé un peu voilà, des personnes qui ont pris la mauvaise voie et ils pensaient être capables. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend sur eux, soit l'épreuve éducative, soit le châtiment. On a vu le châtiment pour Pharaon, parce qu'Allah lui a donné tellement d'épreuves éducatives qu'il a refusé. À la fin, ça s'est terminé par un châtiment. Et là, eux, Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que c'est une épreuve éducative. Et là, pour les croyants, pour ceux qui prennent la voie du respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ces personnes-là vont se retrouver à être éprouvées au point d'être tellement troublées, au point que le cœur, carrément, parfois, il peut monter jusqu'à la gorge, tellement que l'épreuve, elle est intense. Et c'est au moment où, à l'inverse des personnes, hein, c'est au moment où ils se disent, voilà, où ils arrivent à leur limite au niveau de l'espoir, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde la délivrance. Subhanallah. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé avec Moussa alayhi salam, qui a fait toutes les causes et qui arrive devant la mer et que